d'aujourd'hui, dix filles d'aujourd'hui. Vous voulez être des vraies femmes de demain? Oui. Des femmes leaders? Oui. Mais il faut déjà vous comporter comme telles dès aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants pour le choix que vous avez opéré. Vous avez choisi le lycée Tofa 1er, votre établissement. Un établissement particulier qui regorge rien que des filles pour nous sensibiliser sur le cancer de sein. Un mal qui fait ravage dans la population. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Il est un appel à la vigilance, une invitation à l'action et une occasion de se soutenir les unes les autres. Aujourd'hui, nous semons une graine, la graine de la connaissance et de la conscience. Soyez des ambassadrices de la santé et de la vie. Ensemble, faisons de chaque jour d'octobre et de chaque jour de l'année un pas vers un monde où plus aucune femme ne mourra du cancer du sein, faute d'information ou de dépistage. Je vous remercie. La personne va me définir ce qu'on appelle octobre rose d'abord. Parce que c'est pour ce mois qu'on fait la sensibilisation sur le cancer de sein. Les médicaments, lorsque ces cancers ne sont pas dépistés très tôt, les médicaments même n'arrivent pas à combattre cette maladie-là. Nous sommes là ce soir pour parler de comment faire pour que nous puissions ensemble vaincre cette maladie-là. Le dépistage précoce. C'est féminisé. Je me présente devant vous. Je souffre du cancer du sein. Je ne me cache pas. Et c'est pour amener d'autres femmes, plusieurs femmes, à se faire dépister le plus rapidement possible. On soulève la main gauche, on le met derrière la nuque comme ça. Et on essaie de diviser le sein en 4 cadrans comme ça. On aplatit le sein contre le thorax. Et on essaie de voir, est-ce que ma main ne touche pas quelque chose? J'aimerais savoir les précautions à prendre pour éviter le cancer du sein. Pour savoir si c'est normal de ressentir les douleurs avant les mesures. Il y a des familles dans lesquelles, déjà même à 25 ans, elles font un cancer du sein. Dans cette famille-là, il y a des examens qu'on fait pour savoir si les autres membres de la famille peuvent facilement développer un cancer du sein. Donc il y a l'influence des hormones. En dehors de ça, il y a les facteurs externes tels que l'alimentation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à l'alimentation. Les alimentations qui sont trop riches en graisse, donc les fritures, les viandes grasses, les viandes de porc, voilà, les shawarma que vous aimez là. Oui, c'est très riche en graisse. Il y a plein de mayonnaise dedans, il y a plein de matières grasses dedans. Donc tout ce que vous mangez qui est riche en graisse peut favoriser le cancer du sein. J'ai été quand même opérée des 2 seins et ça ne m'a pas empêché d'avoir des enfants. J'ai 3 enfants et il n'y a pas de séquelles en fait. Quand vous allez très tôt, pour moi je rends grâce parce que ça n'avait pas atteint un niveau de cancer où les cellules étaient déjà pourries et tout. On m'a vite pris en charge, j'ai été opérée. Éviter le tabac. Même le tabagisme passif fait partie des facteurs de risque. C'est-à-dire vous ne fumez pas, mais vous êtes toujours à côté de quelqu'un qui fume. Maintenant, nous allons applaudir pour la direction du lycée Tofa 1er pour la mobilisation.